Honorable Rachidi Bouadansi, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré tour à tour en une semaine au palais de la Marina les anciens présidents de la République, Nicéphore Dieudonné, Soglo Boniaï, mais aussi les anciens présidents de l'Assemblée nationale et celui en exercice en audience collective. Que pensez-vous de ces rencontres? Cher ami journaliste, ces rencontres sont l'illustration parfaite de ce que le chef de l'État, Patrice Talon, est un grand homme d'État. Un grand homme d'État. Vous savez, tout ne suffit pas d'être à la tête d'un État ou d'être le chef d'un gouvernement pour prétendre au statut du grand homme d'État. Être un grand homme d'État n'est ni dans la taille, encore moins dans l'âge du dirigeant politique. Il y a deux choses qui caractérisent un grand homme d'État. Il y a d'abord le dialogue et ensuite la concertation. Le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, nous a démontré en octobre 2019 qu'il est un homme de dialogue à travers, comment dirais-je, l'initiative du dialogue politique les 10, 11 et 12 octobre 2019. Ensuite, le 22 septembre 2021, il a fait une belle démonstration du dialogue au sommet de l'État en recevant son prédécesseur, son Excellence M. Bouriaï, qui a fait un témoignage élogieux de son sens d'écoute et de responsabilité après les échanges qu'ils ont eus. Alors, cette année 2022, à travers ce que nous voyons depuis un certain moment et depuis une semaine, Patrice Talon nous renvoie l'image d'un homme de concertation. Alors, c'est ça qui fait de lui un grand homme d'État. Et je pense que Patrice Talon en est un. Il est tout simplement un grand homme d'État. Dialogue et concertation, oui. Grand homme d'État, c'est vous qui le dites. Le président Patrice Talon a dit qu'il a discuté avec l'ancien président Boniaï sur des sujets relatifs à la cherté de la vie, de la sécurité, la paix, et il a surtout précisé la paix politique. Mais doit-on attendre qu'il y ait des événements malheureux comme la vie chère, le terrorisme ou encore des tensions post-électorales avant de faire le dialogue et la concertation? Vous savez, monsieur le journaliste, le dialogue et la concertation à ce niveau de l'appareil d'État n'ont de sens que lorsqu'ils portent sur des sujets majeurs qui relèvent de l'intérêt supérieur de la nation. Le chef de l'État ne peut pas faire appel, comment dirais-je, à ses prédécesseurs ou aux anciens présidents des institutions de la République pour des échanges sur des sujets qui relèvent des détails. Donc, je pense, à mon humble avis, un dialogue et une concertation utile au sommet de l'État doivent aborder des questions qui touchent l'ensemble des Béninois et des Béninois et non des préoccupations corporatistes, partisanes, égoïstes, personnelles. Quel Béninois n'est pas concerné par la cherté de la vie, cher ami journaliste? La cherté de la vie qui veut compromettre notre sécurité alimentaire. Je ne vois aucun. Quel fils du Bénin n'est pas préoccupé par les attaques terroristes en tant que président de la commission défense sécurité? Je sais de quoi je parle. Les attaques terroristes qui nous frappent depuis quelques mois et menacent notre sécurité collective. Personne, quel citoyen épris de paix et de justice ne souhaite pas la paix politique dans les élections législatives de janvier 2023. Il n'y en a pas. Donc, face à toutes ces situations qui sont une préoccupation collective, le dialogue et la concertation au plus haut niveau sont utiles et opportuns. En ce qui me concerne, et je pense que c'est le moment idéal et propice pour le dialogue et la concertation. Et je pense que le président Patrice Talon, en tant que visionnaire, organise quand il le faut. Il est tout simplement un grand homme d'État. Ça, c'est indiscutable, c'est indéniable. Honorable Rachidi Bouadansi, dans le Bénin de la ruse et de la rage, ces initiatives de rencontre ne cassent-elles pas des intentions inavouées? Intentions inavouées, de toute façon, c'est vous qui le dites. Hein. Ce n'est pas le propre de Patrice Talon. Vous savez très bien que c'est le chef de l'État qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il va faire. Il n'est pas du genre à faire plaisir et à la recherche de popularité. Il annonce toujours, je crois, le chemin qu'il veut emprunter. Je crois qu'il a l'intention de faire la même chose. Même si ça ne va pas être accepté par tous, je crois que
Et le président Patrice Talon n'a pas d'intention cachée, je ne crois pas. Honorable Rachid Banti, quelle est votre conclusion? Pour conclure cet entretien, je dirais tout simplement que le président Patrice Talon vient d'instituer quelque chose qui va faire école dans la sous-région. Le cadre de concertation entre le chef de l'État en exercice et les anciens présidents de la République. Même si ce n'est pas encore formalisé, le simple d'annoncer sa volonté a toujours fait appel aux anciens chefs d'État. Chaque fois que c'est nécessaire, montre l'étendue de l'esprit d'ouverture, et je crois, du président Talon. Le fait que ces autres aussi, comment dirais-je, exprimer leur disponibilité par anticipation, chaque fois qu'ils seront sollicités, prouve la grandeur de leur sagesse. C'est le Bénin qui gagne et c'est la République qui s'en sortira gagnant. Je demande aux populations d'accompagner le chef de l'État dans cette initiative. Avant de vous laisser partir, nous avons constaté que, contrairement à vos habitudes, vous n'êtes plus trop présent sur le terrain. Qu'est-ce qui peut expliquer ce repli? C'est vous qui le dites, cher ami journaliste. Il n'y a pas ce week-end où je ne suis pas au niveau de Parakou et au niveau de la routine. Vous savez, il faut faire la politique en fonction des événements et du temps. Toute animation de la vie politique qui ne tient pas compte des réformes du système partisan est de nul effet. C'est un parlementaire qui vous parle, grand artisan des réformes. Donc, ne me demandez pas de faire comme cela. Vous savez, quand la 8e et la 7e législature sont des législatives de réforme. Donc, je fais partie de ceux-là qui ont changé les choses, qui ont œuvré pour les réformes du système partisan. Alors, je pense qu'il faut avoir un niveau parlementaire très élevé pour comprendre ce que c'est que les réformes du système partisan. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, nous devons animer la vie politique en tenant compte de ces réformes. Alors, donc, vous comprenez humblement que je n'ai pas le droit de faire comme cela. Merci, honorable Rachid Badamassi. Merci.